Alors bonjour, nous sommes de retour pour une nouvelle interview avec deux gendarmes. Donc voilà, je suis Louis en classe de première ES à Dessaigne. La MDL Moulins-Lauriane, donc je travaille au groupement de gendarmerie à Blois. Moi, je suis l'élève gendarme Claire, je travaille à l'escadron de gendarmerie mobile 37-3 de Blois. Et je suis Charlotte, première ES à Dessaigne. Donc on va commencer par la première question. En quoi consiste votre métier ? Je fais partie du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, c'est-à-dire que je m'occupe de toute l'administration du gendarme, que lui n'a pas le temps de réaliser puisqu'il est sur le terrain. Donc ça concerne, par exemple, quand il est malade, je m'occupe de son logement, je m'occupe de ses décorations, de ses récompenses, aussi de ses punitions, de l'envoyer en formation. Voilà, de toute sa carrière, de tous les documents administratifs de sa carrière. Et moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est maintien de l'ordre en France, en Outre-mer et à l'étranger. Donc on est à peu près 200 jours de déplacement sur la France métropolitaine, sur les territoires d'Outre-mer et quelque peu à l'étranger. On travaille sur tout ce qui est manifestations, les émeutes, le maintien et le rétablissement de l'ordre. C'est la grosse partie de mon métier. Et la seconde partie, c'est renforcer les unités élémentaires de gendarmerie, les brigades territoriales, en participant aux interventions, en faisant les patrouilles sur le terrain, en cas de besoin, si on nous appelle. D'accord. Et quelles sont les qualités requises pour faire votre métier ? Moi, je dirais organisation, rigueur, discrétion aussi, puisque sur certains dossiers, les gendarmes entre eux n'ont pas le droit d'avoir connaissance des dossiers qui sont traités. Je pense que c'est les principaux critères. Une bonne orthographe aussi, un sens de l'écoute. Voilà. Pour moi, je dirais c'est d'abord la disponibilité, parce que c'est un métier qui est très prenant. L'esprit d'équipe, qui est très important aussi, parce qu'un gendarme ne travaille jamais seul. Et la discipline, le respect de la hiérarchie, du règlement militaire, parce que gendarme et militaire avant tout. Bien connaître le corps de son métier, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Y a-t-il des conditions physiques pour votre métier ? Oui, quand on entre en tant que sous-officier, on a une épreuve physique à passer aussi, qui est déjà qui est pas insurmontable, mais il faut le travailler, il faut le préparer. Et après, durant tout au long de notre formation, par exemple en école de gendarmerie, on a des épreuves physiques, des cours, des minimums à atteindre. Et sur le terrain, tout au long de notre carrière, on est encore évalué. À chaque fois, on est évalué sur un minimum, mais sachant que l'engagement opérationnel, il est très intense parfois. Il ne faut pas se contenter de ce minimum, il faut vraiment prendre sur son temps libre pour s'entretenir, pour se préparer. Il en va de notre sécurité, de celle de nos camarades et puis de celle de la population en général aussi, si on est amené à intervenir sur des personnes en difficulté à qui on doit porter secours. D'accord. Et les conditions physiques qu'il faut avoir pour faire ce métier sont les mêmes pour les femmes et les hommes ? Il y a un petit peu de différence au niveau notamment du parcours d'obstacles. Les temps sont plus élevés pour les femmes. Les poids également qui diffèrent. Je crois que c'est 36 pour les hommes et 25 pour les femmes. Le parcours physique, il n'est pas le même, les barèmes ne sont pas le même. On fait les mêmes épreuves, mais les femmes, par exemple, elles ont un peu plus de temps pour courir les épreuves de course, par exemple, où les épreuves de force, les poids, par exemple, sont un peu allégés à leur niveau. Et y a-t-il des contraintes particulières de votre métier ? La disponibilité. Faut pas compter ses heures, faut être prêt à répondre à n'importe quel moment. Qu'on soit en repos ou même en permission, on peut être appelé, faut être disponible, faut avoir son téléphone à portée de main. Si on nous appelle, on dit voilà, il s'est passé quelque chose de grave, on nous appelle pas pour un rien. Donc si c'est vraiment, faut être à ce niveau réactif. D'accord. Et quelle étude avez-vous fait pour pratiquer ce métier ? Alors moi j'ai un BTS, assistant secrétaire trilingue. Moi j'ai un baccalauréat littéraire. Et c'est ce que vous vouliez faire déjà jeune comme métier ? Peut-être pas la gendarmerie en premier, mais j'aimais le côté militaire. Donc j'ai d'abord été militaire et ensuite j'ai passé le concours de la gendarmerie. Donc avec ce côté administratif.
Moi, j'ai toujours été attiré par le côté militaire, mais j'ai découvert la gendarmerie un peu plus tard et c'est ce qui correspondait vraiment à ce que je recherchais, à ce que je voulais faire. Donc oui, pour moi, c'est une vocation. D'accord, donc du coup, il y a plusieurs concours à passer avant d'atteindre ce métier? Ça dépend quelle spécialité vous choisissez. Oui, ça va être des concours différents, déjà en fonction du diplôme que vous possédez, si vous en avez ou pas. Et puis si vous êtes plus attiré par un métier de terrain, un métier dans les bureaux, donc les concours vont être différents. Et il y a une possibilité de trouver un emploi facilement après les études? Oui, à partir du moment où le jeune a un bac, il peut rentrer chez nous en tant que sous-officier. Après, peu importe quel bac, il n'y a pas de spécialité requise. Il n'y a pas besoin de travailler, d'avoir un diplôme dans les métiers de la sécurité, par exemple. Un bac esthétique peut très bien rentrer en gendarmerie. Voilà, puisque en école de gendarmerie, en fait, le jeune qui rentre avec un bac plus 2 ou un bac plus 5, tout est remis à zéro en école de gendarmerie. La formation sera la même pour tout le monde. D'accord. Et pouvez-vous nous présenter une journée pour vous? Genre, qu'est-ce que c'est qu'une journée dans ce métier? Alors, moi je commence par un café déjà. Donc moi c'est un petit peu particulier, puisque je travaille dans le domaine de l'administratif. En gros, on va gérer tous les messages qui vont arriver sur la messagerie. On va dispatcher tout ce qui est message. Ensuite, on va... voilà, c'est du traitement de dossier. Là, admettons, ça va être la période où on va noter tous les gendarmes. Donc, beaucoup de réflexion sur le littéral des notations. Faire attention à l'évolution de ce gendarme, à comment il a été noté l'année d'après. Voilà, moi, c'est purement vraiment administratif. D'accord. Et quels sont vos horaires à peu près? Moi, je fais des horaires de bureau, 8h midi, 14h, 18h. Ça, c'est des horaires, on va dire, un peu obligatoires. Les horaires de bureau, oui, c'est 8h, 12h, 14h, 18h. Après, quand on est sur le terrain, c'est l'opérationnel qui commande. On peut très bien être prêt à rentrer chez soi à midi et puis on est rappelé 5 minutes après parce qu'il y a une intervention à gérer et là, on peut y passer toute son après-midi. On rentre à peine chez soi, on commence à avaler son repas et puis on est reparti de nouveau. Donc, c'est assez vaste. Et est-ce que vous accepteriez de donner un ordre de grandeur de votre rémunération? Donc en corps de soutien technique et administratif, on est... là, moi, pour l'instant, j'ai commencé en 2008 et je suis à 1600. D'accord. Et la solde de base d'un gendarme sous-officier, elle est de 1800 €, célibataire, sans enfant. Et elle va augmenter en fonction de vos passages d'échelon, de votre situation familiale, de votre ancienneté. D'accord. Et vous préférez rester dans le bureau ou aller sur le terrain? Bon, moi, je suis sur le terrain uniquement, donc le bureau, c'est pas du tout mon domaine. Moi, le terrain, ça me fatigue. Je préfère rester dans les bureaux. Je suis mieux en extérieur. D'accord. Je pense que c'est l'adrénaline du coup. Oui, voilà, c'est l'adrénaline, d'être au contact de la population, de voir ce qui se passe dehors. Enfin, personnellement, je suis rentré, moi je voulais être gendarme, c'est pour ça que j'ai choisi la gendarmerie mobile, pour faire des déplacements, pour voyager, pour voir des choses, pour voir du monde. D'accord. Donc on vous remercie vraiment d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça va aider certains jeunes à faire ce métier. Donc on est situé juste là-bas dans le coin, pour ceux qui veulent venir nous voir. Bon, on vous souhaite une bonne fin de journée, alors une bonne continuation. Merci. Merci vous aussi.